Eh bien salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Nightwing tome 3. Donc le tome 3 de la collection d'ici Renaissance de la série Nightwing. Donc c'est un hardcover de 176 pages pour 17,50 avec regroupant les numéros 13 à 18 de la série Nightwing ainsi que le numéro 17 de Batman. Voilà, donc aussi au niveau de l'édition, on peut ajouter que comme d'habitude il y a des bonus à la fin du hardcover, mais bon, comme c'est un petit hardcover, les bonus sont minimes, mais ça fait toujours plaisir, surtout quand on a de belles couvertures. Donc voilà, pour l'édition, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, donc en gros, une belle édition comme d'habitude. Ensuite, au niveau donc, du comics, en fait, je vais scinder la review en 3 parties, comme le comics, en fait, il s'apparaît en 3 gros arcs, on va dire. Enfin, 3 arcs. Donc le premier, c'est en gros c'est de Tom DeFalco au scénario et de Andrés Guinaldo au dessin. Donc là c'est un arc en 2 numéros qui va nous relater l'affrontement entre Nightwing et Lady Shiva. Donc globalement ce premier arc l'affrontement entre ces deux personnages est plutôt sympa. Après bon, je cherche encore un peu son intérêt. Enfin, il est utile dans un sens, il développe le personnage, etc. Mais après, bon, c'est sympa, mais sans plus. Donc après, voilà, au niveau du scénario de cet arc, il est sympa, mais sans plus. Et ensuite, au niveau des dessins, là, c'est plutôt beau. On a vraiment de belles planches, comme celle-ci, par exemple. Donc là-dessus, c'est plutôt satisfaisant. Voilà, on a de belles scènes de combat, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, au niveau des dessins, c'est vraiment beau. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, donc, je vais reparler du scénario et de l'écriture. On a tout simplement donc, Lady Shiva qui arrive à Gotham et qui va tout simplement assassiner plusieurs personnes. Donc Nightwing va mener sa petite enquête et va essayer de découvrir qui a tout simplement enrôlé Lady Shiva, et donc il va mener sa petite enquête, etc. Et pendant ce temps-là, on développe toujours l'intrigue entre Nightwing et ce nouveau personnage qui s'appelle Sonia. Sonia, j'ai oublié son nom, c'est Sonia Zuko Branch, donc la fille de Tony Zuko. Donc pour rappel, Tony Zuko c'est l'homme qui a tué les parents de Nightwing. Et donc Nightwing, Dick Grayson entretient, on va dire en quelque sorte voilà, il connaît sa fille, donc Sonia Zuko. Et donc voilà, c'est toujours un peu compliqué à ce niveau-là, donc c'est plutôt bien développé et c'est plutôt sympa. Ensuite, le deuxième arc, on va dire, c'est en plein Death of the Family. Donc là, c'est Kyle Higgins au scénario et Eddie Barrows au dessin. Donc ça, ces numéros, on les avait eu dans dans le Batman Saga. Donc côté dessin, c'est vraiment sublime. Moi, j'adore le style d'Eddie Barrows, il est vraiment très bon à ce niveau-là. Moi j'adore cette planche par exemple, voilà, il fait vraiment un super boulot. Aussi celle-là, franchement il y a vraiment de très beaux dessins à ce niveau-là. Donc ça c'est du très beau. Donc je vous montre quelques autres planches, voilà celle-ci par exemple. Donc voilà, en gros de très beaux dessins, à mon sens sur les numéros Nightwing, Eddie Barrows est celui qui nous livre les meilleures planches, je trouve. Franchement il a vraiment un très bon trait. Donc ça c'est plutôt plaisant. Ensuite au niveau scénario et écriture, donc qu'est-ce que ça va raconter? Donc c'est en plein Death of the Family. Donc le numéro va tout simplement raconter que le Joker va s'en prendre à une ancienne amie de Dick Grayson qui s'est retrouvée en prison et va tout simplement devoir l'affronter contre son gré parce que le Joker a réussi en quelque sorte à s'emparer d'elle grâce à un poison. Donc je vous montre ça en image. Voilà, donc Nightwing est contraint de l'affronter, donc voilà, c'est plutôt... franchement, l'aspect psychologique est aussi très bien développé par l'auteur, donc qui est Kyle Higgins, et là-dessus c'est vraiment hyper cool à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment bien écrit, c'est un scénario plutôt sympa, c'est vraiment 2 numéros satisfaisants en termes d'écriture. Honnêtement, de ce que j'ai lu sur les tie-ins de Death of the Family, je trouve que Nightwing font partie des meilleurs avec ceux de Batman et Robin. Donc voilà, là-dessus c'est plutôt satisfaisant, j'ai trouvé les tie-ins vraiment bons en termes de qualité. Donc voilà pour la partie Death of the Family. Après, donc, comme je l'ai dit, on a le numéro 17 de Batman. Donc là je rentre pas en détail, hein. Si vous voulez mon avis sur ce numéro et plus en général sur l'hardcover de Batman tome 3, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui est donc sur ma chaîne.
Mais voilà, je vais parler du choix éditorial de le mettre. C'est une très bonne idée dans le sens où, dans le sens où les acheteurs de Nightwing n'ont pas forcément acheté la série Batman, et donc les gens qui veulent savoir la suite, ils sont obligés de lire ce numéro, et donc c'est plutôt sympa de leur part de l'avoir mis. Voilà, le choix éditorial est très logique, je trouve. Voilà. Ensuite, on a pour finir 2 numéros par Kyle Higgins au scénario, encore une fois, et cette fois c'est un autre dessinateur, c'est Juan José Rip au dessin. Et donc les 2 derniers numéros qui suivent vont tout simplement vont tout simplement servir à 2 conséquences, à 2 événements. Le premier numéro va avoir pour conséquence les événements de Death of the Family. Donc en gros la méfiance entre la Bat Family, etc., la perte de confiance envers Batman. Donc ça c'est le premier numéro, donc le numéro 17 de Nightwing. Et le deuxième numéro va avoir pour conséquence, objectif de nous montrer les conséquences qu'ont eu l'événement de Batman Incorporated numéro 8 sur Nightwing. Pour éviter le gros spoil, parce que peut-être que les gens qui... je vais pas non plus le dire, allez, en gros, bon, ceux qui savent ce qui se passe dans Batman Incorporated ont compris, les autres, vous verrez par vous-même, donc voilà. Au niveau de ces numéros, je trouve les dessins vraiment pas tip top. C'est pour moi la moins belle partie en ce qui concerne les dessins, je trouve. Je suis vraiment pas fan, il y a certains visages plutôt ratés quoi. Donc là-dessus c'est plutôt dommage. Après c'est pas non plus dégueulasse en termes de dessin, c'est pas horrible, mais c'est pas... quand on voit Eddie Barros à côté, c'est sûr que c'est un peu moins beau quoi. Mais donc voilà, plutôt déçu à ce niveau-là, mais même si ça reste ça reste regardable en termes de dessin. Et ensuite en termes de scénario et d'écriture, à mon sens là c'est l'inverse, c'est les meilleurs numéros, les plus maîtrisés et les plus intéressants, surtout l'hardcover. Donc là on a vraiment un Nightwing qui est complètement dépité, qui va vraiment en prendre plein sa gueule, que ce soit à cause de Death of the Family ou certaines personnes qui lui étaient chères sont mortes, ou alors avec les événements de Batman Incorporated, on a Nightwing qui est complètement anéanti. Voilà, donc je suis obligé de le dire, hein, je pense que de toute façon je peux le dire. Donc suite au décès de Damian Wayne, donc voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant je trouve avec ce numéro, c'est qu'on voit, parce que jusque là on avait l'habitude de voir comment Bruce Wayne prenait le décès de son fils, et là on voit comment Nightwing prend ça, et c'est tout aussi touchant je trouve, voilà, c'est vraiment émouvant et bien écrit par Kyle Higgins, donc ça, voilà, c'est très bien à ce niveau-là. Donc en définitive, Nightwing tome 3 est vraiment un très bon tome. J'étais un peu plus perplexe avec le tome 2, il m'avait laissé, voilà, c'était bon mais sans plus. Là, ce tome 3, il est vraiment bon. Si vous avez suivi la série Nightwing, je le conseille, ne vous arrêtez pas, elle est vraiment toujours aussi bonne. Voilà, on a vraiment 2 beaux dessins en général, et le scénario et l'écriture est vraiment bien maîtrisé, donc là-dessus, que demander de plus. Donc franchement, c'est un très bon tome que je conseille vraiment, Nightwing tome 3. Donc voilà, en note que je mettrais, ça serait un bon 4 sur 5 parce que le tome m'a beaucoup plu. En point positif, je retiendrai l'écriture de Kyle Higgins sur le personnage de Nightwing qui est toujours aussi bonne. Les dessins d'Eddie Barros, et en point négatif, je mettrai les dessins de la dernière partie de Juan José Rip qui sont, faut dire ce qui est qui sont pas terribles je trouve. Donc voilà pour le bilan de ce tome. Donc voilà, je conseille Nightwing tome 3, c'est vraiment un bon tome. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Joker Anthology. A plus tout le monde et à la prochaine.